Salut, c'est quoi un DCTL? Un DCTL, c'est un mini-programme pour DaVinci Resolve écrit dans son propre langage qui te permet de contrôler chaque pixel de ton image et de la modifier avec une précision chirurgicale. Contrairement à une lutte figée, tu peux ajuster tous les paramètres comme tu veux et appliquer des corrections impossibles à réaliser manuellement. Bref, dans cette vidéo, on va étalonner un plan de A à Z en utilisant quasiment que des DCTL disponibles gratuitement sur internet. On se retrouve sur la page Color pour cette vidéo où je vais étalonner un plan en utilisant quasiment que des DCTL gratuits. Mais évidemment, comme d'habitude, avant de commencer, je vais vous montrer mes paramètres de séquence. Donc, en Color Science, comme d'habitude, on a du DaVinci YRGB. En Timeline Color Space, du DaVinci White Gamut Intermediate. Et mon Color Space de sortie, donc Output Color Space, Rec 709, Gamma 2.4. J'ai également déjà créé mon Color Space Transform d'entrée et mon Color Space Transform de sortie. J'ai aussi placé avant mon premier Color Space Transform un Power Grade gratuit qui réplique l'effet du Pro Mist comme s'il avait été directement pris sur le tournage, donc d'une façon physiquement correcte. Je l'ai placé avant mon premier Color Space Transform et évidemment le lien de ce Power Grade est dans la description ainsi que tous les autres DCTL gratuits que j'utilise dans cette vidéo. Bon, on va commencer tout simplement avec le premier DCTL qui est déjà présent là sur mon Node Tree. C'est tout simplement mon Color Space Transform de sortie. Plutôt que d'utiliser l'outil Color Space Transform de base, donc celui de DaVinci Resolve, j'ai utilisé pour le remplacer un DCTL de Juan Pablo, donc JP 2499 DRT, qui est un DCTL qui permet donc de remplacer le Color Space Transform de sortie avec un meilleur tone mapping. Donc c'est le premier que j'ai utilisé. Le lien est en description évidemment. On va commencer tout de suite cet étalonnage en ajoutant un premier node qu'on va nommer exp compte et on va venir chercher dans effet l'effet DCTL, l'appliquer et on va venir appliquer notre premier DCTL. Donc ce sera tout simplement ME Filmic Contrast. Donc c'est la version 1.2. Il y a plusieurs DCTL gratuits qui existent pour créer un contraste et modifier l'exposition, etc. Moi j'utilise celui-là parce que évidemment il est gratuit. Et aussi parce qu'il est plutôt utile et qu'il a beaucoup de paramètres comme vous pouvez le voir. Et pour l'avoir testé plusieurs fois, je pense qu'il fait partie des meilleurs. On vérifie évidemment que notre fonction de transfert est bien en DaVinci Intermediate, que notre bouton pour préserver le mid-gray est coché, et puis on peut commencer. Alors la première chose que je vais faire, c'est modifier un petit peu mon exposition, et la diminuer un petit peu, puisque l'image est légèrement surexposée. Donc je vais diminuer un petit peu mon exposition, pour avoir un rendu un petit peu plus cinématographique, tout en respectant le plan. Je pense que là, on est pas mal. On va ensuite modifier un petit peu, évidemment, notre contraste. Donc, je vais en rajouter un petit peu. Je pense que là, on est vraiment pas mal. On a déjà fait ça assez rapidement, mais ça fonctionne plutôt bien. On a d'autres paramètres auxquels je ne vais pas toucher. On peut afficher tout simplement la courbe pour vous montrer. Donc, c'est la courbe qui représente la manière dont on a modifié notre contraste, notre exposition, etc. Et ça, c'est notre mid-gray, évidemment. Donc, comme vous pouvez le voir, on a créé une curve en S, tout simplement. On peut modifier, évidemment, des paramètres ici, un petit peu plus précis, en modifiant le white point, le black point, et en modifiant les pôles, le fall-off, etc. Ce que je ne vais pas faire dans cette vidéo, puisque je vous invite à le tester par vous-même. Là, je suis assez satisfait avec mes paramètres, donc je vais laisser ça comme ça. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous rappeler que le domaine du color grading en 2025 est en pleine expansion et que ce que je suis en train de vous montrer là sur YouTube, c'est peut-être les 10% de tout ce qu'on peut faire sur le logiciel DaVinci Resolve et dans le monde du color grading en général. Les mises à jour sur DaVinci sont de plus en plus prometteuses et permettent d'utiliser des outils de plus en plus sophistiqués, dont des outils IA. Et je sais que dans les prochaines années, DaVinci va devenir le logiciel de référence, que ce soit en montage ou en étalonnage. Alors si vous voulez aller plus loin, mais surtout plus vite dans votre apprentissage du color grading, j'ai mis en place un accompagnement, et je dis bien un accompagnement, parce que dedans je propose plus de 10 heures de formation vidéo en color grading, mais aussi un coaching par semaine en direct, ainsi qu'un groupe dans lequel on échange entre nous en tant que vidéaste et étalonneur, dans lequel aussi je vous tiens au courant de toutes les dernières mises à jour sur DaVinci Resolve. Vous pouvez aussi m'envoyer directement vos color grading pour avoir un retour personnalisé, et je suis très fier de vous dire que j'ai déjà accompagné plus de 8 vidéastes dans leurs projets en color grading. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dans le premier lien en description et en commentaire épinglé pour prendre un appel avec moi. Dans cet appel, on va faire le point sur votre situation, voir vos objectifs et ensuite déterminer comment est-ce que je peux vous aider. N'hésitez pas, c'est gratuit et ensemble on va faire du bon taf. Mais retournons à la vidéo. On va ensuite faire Alt P ou Option P si vous êtes sur Mac pour créer un parallèle node et en dessous, on va venir créer deux nodes, voilà comme ça. Sur le premier node, on va venir appliquer encore une fois un DCTL qui va être cette fois-ci mono middle gray. Hop là. On vérifie bien que dans la fonction de transfert, on est en DaVinci Intermediate.
On va cliquer sur le node d'après, une fois qu'on a appliqué sur ce premier node le DCTL. Hop là, on va venir se rendre dans les curves et on va venir cliquer sur ce nouveau petit carré qui a été créé, donc qui va nous permettre de placer notre point sur notre courbe directement là où est le middle gray. Comme ça, on va pouvoir préserver notre middle gray. Pourquoi je fais ça? Je fais ça pour pouvoir créer un petit roll-off. Donc d'ailleurs, on va pouvoir renommer tout de suite Highlight Roll-Off, ce qui est assez pratique. Hop là, ça va me permettre de tasser un petit peu mes hautes lumières et créer un effet beaucoup plus cinématographique, un peu filmé à la pellicule, on va dire. C'est un petit peu de la récupération de haute lumière, si vous préférez. Voilà, et si on regarde, si on se fait un petit avant-après, on a quand même récupéré pas mal d'informations dans nos hautes lumières. Si on se fait un petit avant-après, hop là, c'est plutôt pas mal. Maintenant, prochaine étape, on va rajouter encore un nouveau node qu'on va nommer WB, donc pour White Balance. Il existe des DCTL pour modifier la White Balance, mais je vais utiliser une technique très rapide que je pense que vous connaissez. On va modifier notre White Balance directement en gain linéaire. Donc on va faire un petit clic droit, on va aller dans Gamma, on va aller dans Linéaire évidemment, on va se rendre dans notre page des Primaries et on va diminuer, on va mettre le Lummix à 0 évidemment, et on va pouvoir modifier notre balance en utilisant la roue des gains. Pour ça, je vais me rendre dans le vectoroscope. Hop là, comme vous pouvez le voir, ma White Balance est vraiment n'est pas optimale du tout. Et donc, je vais pouvoir corriger ça. Hop là. Voilà, là je pense qu'on est pas mal du tout. Je vais faire un petit avant-après. Ouais. On a récupéré pas mal d'informations, surtout sur les skin tones et sur le bâtiment derrière, comme vous pouvez le voir. Je vais pouvoir donc rajouter un nouveau node et cette fois-ci, on va encore utiliser un DCTL. Donc, on va le renommer SAT. Alors là, évidemment, c'est optionnel. Je vous avoue que là, moi, je suis satisfait avec la saturation actuelle, mais évidemment, pour la vidéo, je vais en rajouter un petit peu. Donc, on va venir utiliser un nouveau DCTL, qui est un très bon DCTL et que je vous recommande vivement. On va mettre subtractive au maximum pour ajouter de la saturation soustractive et on va pouvoir ajouter un tout petit peu de saturation. Voilà, on récupère un petit peu de skin tones, comme vous pouvez le voir. Ça rajoute majoritairement de la saturation dans nos midtones, ce qui est tout simplement parfait donc pour les skin tones et aussi également pour répliquer un petit peu l'effet d'une pellicule, donc le look qu'aurait une pellicule. Et puis on va pouvoir continuer avec un nouveau node. Ce node-là, on va l'appeler Tetra et on va pouvoir appliquer un autre DCTL que je recommande vivement puisque c'est un des DCTL les plus puissants pour moi. On peut totalement intégrer dans un workflow professionnel puisque moi je l'utilise aussi en tant que professionnel. Et donc, c'est Tetra. Je vais pas vous expliquer vraiment comment ça fonctionne, puisque là, on rentre dans du color grading un petit peu poussé, et j'en parle aussi dans mon coaching. On va commencer tout de suite par retoucher nos skin tones, donc avec cet outil. Alors, les skin tones se situent en général dans les couleurs rouge et jaune. Donc, on va pouvoir modifier ça avec toute cette partie-là qui correspond au rouge et toute cette partie-là qui correspond au jaune. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va retirer un petit peu de teinte bleue. Hop là, 0,43. Je pense qu'on est pas mal. On va pouvoir ensuite rajouter sans doute un petit peu de magenta. Donc pour ça, on va retirer un petit peu de vert. Là, c'est pas mal. On commence déjà à avoir une belle différence, comme vous pouvez le voir. Évidemment, ça va aussi modifier nos arbres derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Je suis allé un tout petit peu plus fort. Je vais diminuer un petit peu. Sur 70, ça me paraît pas mal. Même un petit peu moins. Hop là, 0,50. On va ensuite passer au rouge ici. Pour le rouge, écoutez, on va faire exactement la même chose. Ça, vraiment, c'est pas très compliqué. On va commencer par diminuer un petit peu la présence de bleu, 0,70. Puis ensuite, on va modifier un petit peu la présence du vert. Ouais, ça me paraît pas mal sur nos skin tones. On a récupéré pas mal de teintes. Alors, je vais diminuer un petit peu pour le jaune ici. Ouais, ça me paraît pas mal. Puis, on va essayer de modifier un petit peu cette verdure derrière en utilisant le vert ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un petit mélange. La première chose que je vais faire déjà, c'est diminuer un petit peu le bleu. Voilà, tranquillement. Puis là, on va regarder en diminuant un petit peu de vert, de rouge, pardon, cette fois-ci, pour avoir une teinte un petit peu plus cyan, un petit peu plus verdâtre. Je pense qu'on est plutôt pas mal. On voit déjà des belles différences. Dernière petite étape, on va modifier un petit peu notre ciel. On va lui rajouter un petit peu on va le pimper un petit peu. On va lui rajouter un petit peu plus de punch. Donc, on va passer directement sur cyan. Donc, la meilleure manière de rajouter un petit peu plus de punch, d'avoir un ciel un petit peu plus cyan, un petit peu plus cinématographique, un petit peu plus agréable, tout simplement, ça va être de retirer du rouge. Donc, on va dans le cyan ici et on va venir retirer un petit peu de rouge. Voilà, et vous voyez tout de suite le résultat. Il faut quand même que ce soit assez léger. Je suis très satisfait et là on peut voir quand même sur le vectoroscope qu'on a rajouté des belles teintes et on peut passer au node suivant.
Donc hop, on va venir ajouter un autre node et ce node là, on va venir tout simplement le renommer split. Donc là, on va faire un petit split tone. Alors, il y a des DCTL qui existent pour faire le split toning. J'en utilisais avant, mais maintenant, dans la dernière version de DaVinci, donc la dernière mise à jour, ils nous ont enfin ajouté un effet pour créer un split toning facilement. Donc, on va l'utiliser. Donc, on va venir chercher dans effet, l'effet split, et on a tout de suite l'effet split tone. On vient l'appliquer. On peut cocher cette case pour protéger ce qui est neutre, donc c'est-à-dire les blancs et les noirs dans notre image. Là, je vais pas forcément le faire parce que j'aime bien quand les nuages prennent une teinte. Je vais augmenter un petit peu pour voir quand même les teintes qu'on a, et puis je vais essayer d'utiliser l'angle donc de teinte ici pour pouvoir modifier mes deux couleurs principales de mon split tone. Ok, je pense qu'on est plutôt pas mal si on va dans un des deux extrêmes, hein, donc je me mets à 0 ici, et je vais modifier ensuite la puissance. Je vais la diminuer un petit peu évidemment, puisque notre but c'est pas d'avoir quelque chose de trop puissant. Hop là, pour avoir quelque chose comme ça. Petit avant-après. On va venir se rajouter un nouveau node qu'on va venir renommer Halation, mais vous le connaissez déjà. Et puis on va utiliser un DCTL. Alors il y a des tas d'effets qui existent. Hein. DaVinci a notamment intégré dans le Film Look Creator un effet Halation qui est plutôt utile, qui est même plutôt bien. Mais bon, pour cette vidéo évidemment, puisque le but c'est d'utiliser un maximum de DCTL, on va utiliser un DCTL qui reproduit cet effet. Ouais, c'est très léger, on va l'augmenter un tout petit peu. Je vais modifier un petit peu la teinte. Et c'est parfait. On a notre effet qui est appliqué. Bah écoutez les amis, on a terminé d'étalonner ce plan. Voilà le résultat final. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi, premier lien en description et commentaire épinglé, si jamais vous voulez aller plus loin mais surtout plus vite dans votre apprentissage du color grading. Je rappelle que les liens de tous les DCTL sont en description, et moi je vous dis à la semaine prochaine.